Bon, déjà, c'est un ouf de soulagement pour ces tirages au sort parce que on craignait plus à tomber sur une équipe pardon, beaucoup plus coriace que la nôtre. Par exemple, comme l'Algérie, bien que candidat déchu à la CAN, mais l'Algérie reste quand même un adversaire de taille par rapport à nous. Il y a une autre crainte aussi était de tomber face au Nigeria, bien qu'éliminé, mais le Nigeria a fait un parcours exceptionnel lors de la phase de poule. Et aussi la Tunisie, bien que la Tunisie voulait nous avoir comme adversaire lors de ces barrages. Donc voilà, nous sommes tombés avec le Maroc. C'est une équipe qu'on connaît bien. Et on a déjà eu à jouer pas mal de rencontres avec cette équipe. Et ce qui est plus important à faire de notre côté, c'est tout justement de bien se préparer pour ce barrage et d'être vraiment très serein parce que vous voyez le Maroc, bien que c'est une équipe qu'on connaît bien, c'est aussi une équipe prénable, mais ça reste tout de même une équipe vraiment à craindre. Et on ne va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face. On a déjà un avantage par rapport à eux parce que nous, on ne joue pas encore. On n'est pas à la CAN. Cela nous donne aussi la facilité de mieux se préparer par rapport à ces échéances, par rapport à eux, parce qu'on aura aussi le temps de voir comment le Marocain joue. Et je suis sûr et certain que les sélectionneurs nationaux, Hector Cooper, a déjà un stylo aussi, un cahier en main, pour essayer d'analyser les différentes rencontres des Marocains. Et ça va aussi l'aider à mieux construire son équipe. Parce que vous savez, c'est entre nous et le Maroc, c'est vraiment toute une histoire. Je vais un peu revenir à la page pourquoi. On a eu à jouer avec le Maroc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 74. On a joué en 73 avec le Maroc. Nous sommes tombés vers le dernier virage. Donc le dernier match pour se qualifier à la Coupe du Monde, on l'a joué avec le Maroc. C'était contre le Maroc et on a battu le Maroc par 3-0 ici à Kinshasa. À l'époque, c'était les Zaïre. À l'époque, c'était les Zaïre. On a battu le Maroc ici à Kinshasa. Et pourquoi pas que l'histoire puisse se répéter? Parce que sur papier, bien que le Maroc passe légèrement favori par rapport à nous, parce que si on voit le nombre de confrontations, en 14 matchs joués, on a fait 7 matchs nuls, 3 victoires pour la RDC et 4 victoires pour le Maroc. Donc allez-y comprendre déjà que c'est une équipe qui nous bat difficilement. Ça, c'est déjà un atout de notre côté parce que l'histoire, on ne la change pas. On change difficilement l'histoire. Alors, s'il faut rester dans l'histoire pour préparer le moral des Congolais, en tout cas, on doit aller dans ce sens-là. Moi, je pense que le match est jouable, vraiment très jouable, et surtout qu'on va commencer ici, au stade de Martyrs. Et il faut simplement qu'on ait une forte mobilisation, qu'on soit tous derrière les Léopards, parce que ce Maroc-là, voir la façon dont le Maroc joue, c'est vraiment prénable. Déjà, il y a déjà un stage qui est en cours à Bahreïn. Et il y a déjà pas mal, il y a déjà une équipe qui voyage déjà pour Bahreïn pour effectuer un stage. Parce qu'il y avait un premier stage qui venait de se faire en Égypte avec les joueurs évoluant sur le continent et aussi au pays. Et cette fois-ci, les sélectionneurs ont encore organisé un deuxième stage qui sera, je peux dire, le stage moteur en fait, pour conclure une bonne fois pour toutes et en tirer de ces stages l'équipe type ou encore la sélection en fait qui ira au barrage face aux Marocains. Donc tu vois, déjà la liste elle venait déjà d'être publiée. Donc je crois que vous l'avez aussi vu. Donc c'est ça. De notre côté, les Léopards ou encore la sélection nationale est déjà en train d'affûter ses armes par rapport à ces grands rendez-vous en fait. Donc de notre côté, on est serein, on est souple, on n'a pas peur, on respecte le Maroc, c'est aussi une grande nation du football. Nous aussi, nous sommes une grande nation du football. Donc on se respecte mutuellement comme je viens de le dire. Et on se prépare en conséquence par rapport à cette journée. Tout à fait, la RDC a toutes ses chances. La RDC a toutes les chances, il suffit juste de ne pas être complexé. Donc vous voyez, à la CAN, si tu vois les équipes comme les Comores, les équipes comme la Gambie, les équipes comme la Sierra Leone,
faire une CAN exceptionnelle comme ça, c'est parce qu'ils ont joué. Ce sont des petites nations du football. Certains ont signé leur participation à la CAN pour la toute première fois de leur histoire, mais ils ont joué comme s'ils étaient des habitués de la Coupe d'Afrique. Donc c'est un peu ça, pourquoi ils ont joué sans complexe. Il y a l'une des choses qu'on doit aussi tirer, qu'on doit aussi essayer un peu de bannir dans nos têtes, c'est les complexes. Souvent quand on joue face à des telles équipes, on a en quelque sorte un complexe par rapport à cela, à notre adversaire. Et surtout que les Congolais ont toujours tendance à perdre avant le match. Donc c'est-à-dire, on croise le Maroc. Le Maroc, en tout cas, ça sera difficile. Non. Certes, ça sera un match difficile. Oui, ça, on ne refuse pas. Mais il faut avoir d'abord le moral. Le moral doit être haut. Et aussi, on doit jouer sans complexe. Donc en jouant sans complexe, on a déjà toutes les cartes de notre côté. Je crois que d'entrée des jeux, je voudrais faire une précision. À ce stade de la compétition, la République démocratique du Congo n'avait pas de préférence. Comme j'ai entendu d'autres personnes dire il fallait qu'on rencontre telle nation. Je crois que nous voulons jouer la Coupe du Monde. Et donc, on n'a pas de préférences. L'adversaire qui devait arriver. Donc, c'est tombé, c'est le Maroc. Nous devons le jouer. Alors, pour dire vrai, en tant que Congolais, je ne peux que donner toutes les chances à notre équipe nationale. Même si, il faut le dire et il faut le reconnaître, que le Maroc est un adversaire coriace, un adversaire valeureux, difficile à jouer. Parce que déjà, s'il faut faire une analyse sur les statistiques, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Maroc était la seule nation à faire le plein. Le plein, ça veut dire qu'ils ont fait 6 matchs, 6 victoires. Donc ça veut dire que c'est une très très grosse machine à but et une très grande équipe. Mais en face, ils auront également une équipe de la RDC qui est très motivée, déterminée, avec surtout son président de la République. Là, il faut qu'on se le dise, qui mette beaucoup de moyens et qui, en tout cas, motive à sa manière l'équipe nationale. Je pense qu'il y a possibilité d'éliminer cette équipe marocaine. Et surtout que c'est une double confrontation. On a un match à jouer à domicile et un match à jouer à l'extérieur. Donc, c'est possible d'abord d'être serein et être prêt mentalement. Parce que vous avez vu, c'est que la Coupe d'Afrique est en train de nous dévoiler. Toutes les petites équipes qui rencontraient toutes les grandes équipes, en tout cas toutes ont fait des différences, des surprises. Je ne vais pas parler de Comores, du Malawi ou encore de la Guinée équatoriale par exemple. Donc il n'y a plus de petites équipes. On aura certainement une grande équipe en face de nous, le Maroc, et que les Marocains savent également qu'ils auront également une très très grande équipe de la RDC qui est très motivée à se qualifier. D'abord parce que l'histoire nous rappelle, nous renseigne qu'en 1973, alors que nous étions appelés Zaïre pour aller à la Coupe du Monde en 1974, on avait également rencontré le Maroc et ils étaient éliminés. Ils étaient battus 3-0. Et après, rappelez-vous récemment, la dernière confrontation à la CAN, c'était en 2017, à la CAN Gabon 2017, avec à la tête Jean-Florent Ibenge. Le même Maroc était battu 1-0 avec le but de Kabananga Junior. Donc, c'est vrai que c'est de l'histoire, mais ça peut se répéter parce que nous avons une très bonne équipe avec des joueurs qui se confirment du jour au jour. Vous avez vu maintenant, nous avons un Cédric Bakambu qui a signé à Marseille. Nous avons maintenant un Meshak qui veut revenir. Nous avons aussi la Soa Mangituka qui a repris la nationalité congolaise. Nous avons de Kael Kakuta qui est en forme avec Lens, sans oublier naturellement Mbokani, Ben Malango et les autres. Je crois qu'il y a lieu d'espérer, de rester serein. Mais c'est que je dois dire, M. le Trésor Toto, que la Fédération congolaise et les ministères du sport, en tout cas, soient conséquents et sérieux dans la préparation de l'équipe nationale. Apparemment, j'ai comme l'impression que nous sommes un peu en train de nous disperser. Je vais vous donner l'exemple. Selon moi, par exemple, le stage que nous venons d'effectuer au Caire, je pense qu'à mon avis, c'est pour perturber
perturber facilement le championnat national. Il y aura 2-3 joueurs, peut-être que Hector Cooper va recruter, mais je crois que il faut plus laisser l'équipe, la même équipe qui a fait les éliminations, et ajouter 2-3 joueurs. Il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas mélanger cette équipe nationale. Il faut garder la même ossature, mais ajouter 2-3 oiseaux rares que nous estimons intéressants, notamment Méchac que tout le monde est en train de chercher, et d'autres pourquoi pas. Deuxièmement, je vis encore un autre stage, maintenant même là. Je crois que nous devons être sérieux, nous devons vraiment être sérieux pour mieux préparer cette double confrontation. Je rappelle qu'il y a possibilité d'aller au Qatar si on est serein. Et autre chose, c'est le dernier détail, c'est l'optimisme et le patriotisme. Pourquoi je le dis? Je vais donner 2 exemples. Rappelez-vous en 2015, lorsque la RDC rencontrait le Congo-Brazzaville, un match qui sortait à peine après l'opération Mbata Mukolo, je crois, du côté de Brazzaville. Rappelez-vous comment toute l'opinion congolaise jurait que le Congo-Brazzaville ne devait pas passer. Et ces Congolais-là n'étaient pas passés. Malgré qu'ils avaient commencé même à mener 2-0. Rappelez-vous en 2016 au Chan, lorsque nous avions décidé que le Rwanda ne passe pas encore de finale. Donc moi je pense que lorsqu'on est unis, on est fort et on est prêt à faire de grandes choses. Mais lorsqu'on est désunis, lorsqu'on a encore des infiltrés, comme on le dit, parce qu'on doit les rappeler, en 2018, contre la Tunisie, moi je le confirme, parce que j'ai eu à échanger avec le ministre des Sports à l'époque, Denis Kambaye, sur beaucoup de choses qui se sont faites la veille de ce match. Je crois qu'avec ça, ça sera difficile. Mais si on est unis, comme un seul homme, avec un président de la République, je ne suis pas politique, mais je le dis, qui met quand même en avant-plan cette qualification, je pense qu'il y a possibilité d'aller au Qatar. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier le bon Dieu, parce que je pense que moi et beaucoup de Congolais comptaient sur ce tirage au sort et voulaient que ça tombe sur le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que nous avons joué contre le Maroc ici en 1973, avant d'aller à la Coupe du Monde de 1974. On avait battu les Marocains ici chez nous, 3 buts à 0. Et le match retour, ils ont même refusé. Donc c'était un match, on les a battus par forfait. Je pense que l'histoire va se répéter. Notre objectif est de jouer la Coupe du Monde. Je ne le dis pas parce que je minimise l'adversaire. Non, nous avons beaucoup de respect pour toutes les nations qualifiées au match de barrage. C'est toutes les nations qui voudraient jouer la Coupe du Monde, mais les Marocains vont quand même nous excuser. Nous, ça fait plus de 47 ans qu'on n'a pas vu ces championnats, et c'est pour nous l'occasion de ramener les Léopards à la Coupe du Monde. Et on va jouer, nous allons nous préparer sur base de la forme du Maroc. C'est un adversaire que nous connaissons, nous avons joué contre eux plusieurs fois. Même l'époque de Kabongongo, Moutoubi Santos, à Lubumbashi, on a joué, Zaïre Maroc, plusieurs fois. Donc c'est un adversaire qu'on connaît. Et on le respecte, il nous respecte aussi. Moi je pense qu'il est l'heure de rentrer au travail, préparer l'équipe, l'adapter au jeu des Marocains pour qu'au match de barrage, on gagne. D'abord, on devra gagner avec beaucoup de manières ici chez nous, c'est ça le grand secret, pour qu'au match retour au Maroc, on négocie soit un match nul et pourquoi pas une victoire. L'équipe nationale est prête pour la préparation au Bahreïn, et les joueurs locaux sont déjà regroupés à Kinshasa. D'ici demain, les joueurs professionnels éparpillés par tout le monde vont commencer à bouger vers le lieu du stage. Et à partir du 24, tous les joueurs seront au Bahreïn et on commence un entraînement, un stage bloqué de 10 jours. Ils vont s'entraîner matin et soir, et la nuit ce sera les séances vidéo. Pendant 10 jours, un stage bloqué, on va livrer un seul match. D'ailleurs, l'entraîneur, le sélectionneur n'avait même pas besoin de ce match-là, mais on va livrer un match d'évaluation. Ce sera le 1er février, et le 2, l'équipe rentre, ce sera la fin du stage, et on commence à préparer notre match de barrage.
na ndenge na yebele équipe na biso Maroc wana aza eloko te okobeta ye na ndenge moko akosakana te naza sire na Léopard aza eloko ya makasi naza na bango sire Maroc wana bakosala eloko te totali kaka babiloko basali na CAN eza baprestation moko ya moke mais soki biso tolinga tozala na CAN elinga ezala elengi moko mais na tirage au sort oyo okuti kosalema nayebi ke tokosala eloko ya malamu na baqualification ya Coupe du Monde. Léopard toujours likolo.